Vert. La parole est à Madame Florence Lasserre pour le MoDem. Et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le texte que nous apprêtons à voter est avant tout l'aboutissement d'un exercice démocratique inédit au cours duquel 150 Français tirés au sort se sont réunis pour formuler des propositions pour réaliser notre objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Je souhaite saluer ici, au nom du groupe MoDem, démocrates et apparentés, leur implication constante tout au long de leurs travaux, en dépit d'un contexte sanitaire qui les a contraints à être inventifs pour continuer à avancer. Comme en témoignent les centaines d'heures de travail et de discussion dans les deux chambres, les parlementaires ont accueilli ce projet de loi avec la solennité et la gravité qu'appelle l'urgence climatique à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Les mesures prévues dans ce texte s'inscrivent dans la droite ligne de la politique menée par la majorité depuis 2017 et qui a fait le choix une place de choix à la cause écologique au sein de nos actions. Pour le groupe MoDem, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre que va permettre l'ensemble des titres du texte en discussion est à la hauteur de nos engagements à l'horizon 2030. Ainsi, pour ce qui est de la modification de nos habitudes de consommation, une de nos priorités est de mieux informer le consommateur qui souhaite aujourd'hui savoir avant d'acheter, même si cela signifie acheter moins mais mieux. Si nous regrettons que notre proposition de mettre un terme aux usages du polystyrène n'ait pas été reprise comme nous le préconisions, nous sommes particulièrement fiers que le Parlement ait fait sien le combat de notre groupe visant à interdire l'éco-blanchiment qui figure désormais dans le texte. Désormais, il ne sera plus possible pour une entreprise de vanter l'impact environnemental de son produit sans que cela ait été prouvé scientifiquement. Vous connaissez par ailleurs l'attachement de notre groupe à la décentralisation et donc à l'attention toute particulière que nous portons à donner à nos territoires les moyens d'être acteurs de la transition écologique. C'est pourquoi nous saluons l'adoption de mesures telles que la décentralisation du pouvoir de police de la publicité, le renforcement du rôle des élus locaux vis-à-vis de l'implantation d'éoliennes, la régionalisation des objectifs nationaux de programmation pluriannuelle de l'énergie ou encore la possibilité d'une contribution spécifique assise sur le transport. Avec l'adoption du présent projet de loi et des dispositions du titre 4 qui ont été réécrites pour être plus efficaces, nous agissons également sur la manière dont nous occupons l'espace et sur notre habitat, avec comme mot d'ordre l'accompagnement des ménages. En effet, l'État accompagnera tous les foyers français dans la rénovation thermique de leur logement afin de leur simplifier l'accès aux aides mises en place et de leur assurer un reste à charge minime, voire nul pour les ménages les plus modestes. Le texte que nous discutons aujourd'hui est également un moment historique dans la mesure où, pour la première fois, nous inscrivons dans la loi notre ambition de parvenir à zéro artificialisation nette des sols d'ici à 2050, afin d'empêcher l'artificialisation des milliers d'hectares d'espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année. Cependant, nous avons veillé à ce que la protection de nos terres ne se réalise pas au détriment de la production de logements, qui est l'une de nos priorités au regard des difficultés de plus en plus de Français à trouver un logement décent à un prix raisonnable. Avant de conclure mon intervention, je voudrais m'arrêter quelques instants sur les dispositions relatives à la protection judiciaire de l'environnement qui ont largement été enrichies grâce à l'engagement du rapporteur, notre collègue Erwan Balanant, dont les travaux ont permis de doter notre justice des outils qui lui permettront de contribuer plus efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique, mais également l'inscription dans la loi d'un titre 7 relatif à l'évaluation climatique et environnementale. Avec l'adoption de ces dispositions, les articles des lois qui seront votés à l'avenir bénéficieront d'une évaluation environnementale de leurs impacts afin de permettre aux législateurs de prendre les décisions éclairées. Malgré ce qui a pu être dit, nous nous félicitons de l'esprit constructif qui a présidé à nos travaux sur ce texte, qui n'est pas le fruit de compromis, mais bien d'une ambition commune, celle d'agir face à l'urgence environnementale. Le groupe démocrate votera ce texte en espérant qu'il en soit de même sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle. Je vous remercie. Merci, Madame Lasserre.